Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo face cam où on va parler de la foi chrétienne. Vous-même, vous le savez déjà. On va parler du royaume de Dieu. Si vous êtes chrétien, vous l'avez déjà entendu parler, le royaume de Dieu, le royaume de Dieu. Mais c'est quoi exactement le royaume de Dieu? Alors, je me suis penchée là-dessus et j'ai réuni quelques points que j'aimerais partager avec vous sur ce que j'ai appris sur le royaume de Dieu. Alors, la première personne dans le Nouveau Testament qui a commencé à parler du royaume de Dieu, c'était Jean-Baptiste. Il prêchait que le royaume de Dieu était proche. Mais à l'époque, c'était pas trop choquant pour les Juifs puisqu'il y avait déjà des prophéties qui annonçaient la venue d'un Messie, d'un roi qui allait régner. Mais personne ne savait qui il était, ni comment ça allait se passer, ni même quand exactement ça allait arriver. Donc, Jean-Baptiste était vraiment en train de parler comme un prophète, comme aujourd'hui on dit Jésus revient bientôt. On ne sait pas trop quand, on sait pas trop, on n'a pas vraiment beaucoup de détails là-dessus en termes de temps. Mais, chose bizarre, ok? Lorsque Jean-Baptiste a été avec ses disciples, il a dit quelque chose de très étrange concernant Jésus-Christ et qui va changer la donne des choses. Alors, ça se trouve dans le livre de Jean 1, 35 à 41. Je vais lire pour vous. Il dit ceci. Le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître. Où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était à environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un de ceux qui avaient entendu les paroles des gens et qui avaient suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Donc, le premier élément que nous avons juste avec Jean-Baptiste sur le royaume de Dieu, c'est que Jésus-Christ a quelque chose à voir avec le royaume de Dieu. Jésus-Christ est le Messie qui est censé venir régner. Et dans les évangiles, il y a plusieurs preuves, plusieurs affirmations qui montrent en fait que les prophéties se sont accomplies au sujet du Messie dans la vie de Jésus-Christ. Seulement, une chose qui est à noter, c'est qu'à l'époque, la croyance était que le royaume du Messie allait être fait sur terre en fait. Mais Jésus a plusieurs fois expliqué que son royaume n'était pas sur terre. On va lire un verset où il dit « Mon royaume n'est pas de ce monde », répondit Jésus. « Si mon royaume était de ce monde, ses serviteurs auraient combattu pour moi. » Un autre verset que j'aimerais lire, c'est « On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. » En fait, la deuxième chose que j'aimerais partager avec vous, c'est que le royaume de Dieu, ce n'est pas un lieu terrestre, un lieu physique. Quand vous lisez la Bible, quand vous lisez la parole de Dieu, vous verrez un moment que Jésus-Christ parle de comment voir ou même de comment entrer dans le royaume de Dieu. Il a dit ceci, que seuls ceux qui sont nés de nouveau d'eau et nés de nouveau d'esprit, seuls ceux-là peuvent entrer dans le royaume de Dieu. Ce qu'il voulait dire par naître de nouveau d'eau et d'esprit, il voulait tout simplement parler du baptême d'eau et du baptême de l'esprit. Et à l'époque, Jean-Baptiste baptisait d'eau. N'importe quel homme aujourd'hui qui est disciple de Jésus peut vous baptiser d'eau. Mais en ce qui concerne le baptême de l'esprit, seul Jésus-Christ peut le faire. Et ça, Jean encore l'a bien noté. Il dit ceci, « Mais moi je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. »
Mais voyons encore là, ça va plus loin, où est-ce que Jésus confirme les paroles de Jean. C'est lorsqu'il est ressuscité et il s'adresse à ses disciples. Il dit ceci. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jésus a accompli ce qui avait été de lui. Il est le seul qui peut baptiser du Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire qu'un homme peut te baptiser d'eau. Mais tant que tu ne crois pas en Jésus, tant que tu ne te confies pas à Jésus, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux parce que c'est lui qui baptise de l'esprit en fait. Une petite parenthèse pour toute personne qui croit déjà en Jésus-Christ, pour toute personne qui s'est déjà confiée en Jésus-Christ. Pour le baptême d'eau, tu n'as pas besoin de connaître toute la théologie. Tu n'as pas besoin de connaître tout en fait. Tout ce que tu as besoin de savoir, c'est est-ce que tu crois en l'évangile de Jésus-Christ? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est vraiment celui qui sauve? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est vraiment mort à la croix? Il est ressuscité au 3e jour, en fait, pour te donner la vie avec Dieu. Est-ce que tu crois en cela? C'est tout ce que tu as besoin de savoir. À l'instant où tu sais cela, tu peux te faire baptiser en fait, parce que c'est ça la seule condition en fait pour être baptisé d'eau. En fait, c'est vouloir changer de vie, c'est participer à cette repentance-là. Rappelez-vous de l'histoire de Philippe et l'eunuque éthiopien. Il lui a juste expliqué une partie de la Bible. Combien de fois l'eunuque éthiopien a-t-il participé à une assemblée? Très peu. Mais au moment où il a compris l'essentiel, il s'est fait baptiser. Alors si vous avez à cœur de vous baptiser, ne prenez pas trop de temps parce qu'on ne sait jamais, c'est votre entrée dans le royaume de Dieu qui est en jeu. Alors si vous avez l'occasion, faites-vous baptiser d'eau par un serviteur de Dieu, par un autre chrétien, c'est tout à fait possible. Faites-vous baptiser d'eau pendant qu'il est encore temps. Quatrième point que j'aimerais partager avec vous, c'est à quoi peut-on comparer le royaume de Dieu. On sait que c'est quelque chose de subtil qui vient en nous, c'est Jésus-Christ qui vient régner dans nos cœurs en tant que chrétien, c'est la nouvelle naissance. Mais à quoi peut-on vraiment la comparer? Alors, la Bible dit ceci, que le royaume de Dieu est semblable à quelqu'un à qui Dieu a pardonné ses péchés et qui, lorsqu'il pardonne aux autres, ses péchés aussi lui sont pardonnés en fait. Ses péchés restent pardonnés. Le royaume de Dieu est semblable à quelqu'un qui veille en attendant le retour de Jésus-Christ. Le royaume de Dieu est encore semblable à quelqu'un qui a trouvé un trésor dans un champ et qui ne va rien dire et va aller vendre tout ce qu'il avait pour acquérir ce champ-là, justement parce que c'est là que se trouve son trésor. Il y a plusieurs paraboles comme ça dans les Écritures où est-ce que Jésus a donné un peu une image de ce à quoi peut ressembler le royaume de Dieu. Alors quand tu vois ça, tu te dis en fait que quelqu'un qui entre dans le royaume de Dieu n'a pas une vie typique. Il n'a pas une vie ordinaire. Parce qu'on voit ici que dans le royaume de Dieu, il y a des exigences. Il y a l'exigence de veiller. Il y a l'exigence de pardonner. C'est des exigences différentes de la loi de Moïse, mais elles sont bien réelles. Alors, le 5e point sur lequel j'aimerais m'attarder concernant le royaume de Dieu, c'est un sujet d'effroi. Et c'est un sujet qui vraiment nous rend humbles. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que la Bible dit ceci. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, ce n'est pas tous ceux qui confessent qui entreront dans le royaume de Dieu, mais c'est ceux qui mettent en pratique les paroles de Jésus. Donc c'est-à-dire que même si on est ici sur terre, on dit que Jésus est Seigneur, et même dans ce contexte, il s'agissait des personnes même qui sont allées au-delà, qui servaient le Seigneur. Ce n'est pas ça qui garantit notre entrée dans le royaume de Dieu. Et donc, ça c'est un sujet d'effroi. Pourquoi? Parce que on peut vivre en fait ici sur terre et parce qu'on a confessé le Seigneur, on peut se dire qu'on est garanti pour le royaume de Dieu alors que ce n'est pas forcément le cas.
Et vous êtes sûrement en train de vous dire, mais Gracia, au départ, tu nous as dit qu'il fallait juste naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc, juste de croire en Jésus et de le confesser et de nous faire baptiser. Mais comment encore là, maintenant, tu nous dis que ce n'est pas tous ceux qui confessent qui vont entrer? En fait, il y a une différence entre l'appel au salut, qui est l'appel à croire en Jésus-Christ, et l'élection. Bien que vous ayez reçu l'appel de Dieu, cela ne suffit pas pour entrer dans le royaume de Dieu. Il faudrait que votre foi, la foi que vous confessez, la foi que vous avez acceptée soit mise en pratique. En fait, il faudrait que vous puissiez vivre en entendant le retour de Jésus-Christ de manière digne de la foi que vous confessez. Il s'agit vraiment d'aller au bout de la foi en entendant le retour de Jésus-Christ. Et même, il y a une parabole, je pense que la parabole des noces ou de la fête, où est-ce que le maître avait invité des personnes la première fois, elles ne se sont pas présentées, elles n'ont pas reçu l'appel. Ensuite, il a invité d'autres personnes de partout. Et ces personnes ont effectivement reçu l'invitation, elles se sont présentées. Mais parmi elles, il y avait une personne qui n'était pas habillée en vêtements de noces, qui n'était pas habillée de manière digne et respectable de l'invitation qui lui avait été donnée. Et cette personne, voici ce qui lui est arrivé. On dit ceci, le maître a dit, liez-le, les pieds et les mains, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est-à-dire que même si on a accepté Jésus-Christ dans notre cœur, tant qu'on ne vit pas de manière digne, en fait, de la confession que nous avons faite, tant qu'on ne met pas en pratique le Seigneur qu'on l'en dit, en l'obéissant, on est semblable, et si même pas pire, à quelqu'un qui n'a pas confessé Jésus-Christ. Parce que celui qui a confessé connaît la vérité, en fait, mais il ne l'a pas mis en pratique. Donc, c'est encore plus dangereux. C'est pour ça que je dis que c'est un sujet d'effroi, parce que on peut penser qu'on est arrivé alors que pas du tout. Et même la Bible dit elle-même, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Alors, j'aimerais finir en lisant ce passage dans 1 Pierre 1, 10 à 11. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne brancherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus vous sera pleinement accordé. Je pense que ça résume, ça explique de manière très bien et très claire ce que j'ai essayé d'expliquer un peu en mes faibles mots. Et donc, c'était ça le 5e point pour finir avec cette vidéo. J'espère que vous aurez appris quelque chose d'édifiant sur le royaume de Dieu. Si vous voulez compléter, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir des notifications à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Merci.